Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bonjour Canada, mon nom c'est Eric, je co-anime cette chaîne avec mon épouse, ma femme bien-aimée, Émilie, et nous partageons beaucoup d'informations qui concernent l'immigration, qui concernent l'installation, l'intégration, la réussite et l'entrepreneuriat dans ce pays. Parce que moi, je suis entrepreneur, et Émilie récemment aussi a lancé ses produits. Et je vais vous inviter à jeter un coup d'œil sur ses vidéos qu'elle a fait récemment. Elle a partagé vraiment beaucoup d'informations. C'est une personne passionnée. Elle fait quelque chose, elle le fait avec excellence. OK? Donc, si vous êtes là pour la première fois, je vais vous souhaiter le bienvenu. Vous êtes au bon endroit, à la bonne place, avec de bonnes personnes parce que ce que nous partageons ici, c'est avec vérité et c'est avec notre vaincu. L'homme ne peut partager que ce qu'il a reçu. Donc, ce que nous vous partageons, c'est notre expérience de 8 ans ici au Québec et notre aussi success story de ce que nous avons fait bien et ce que nous n'avons pas fait bien aussi. De nos épreuves, nos challenges, nos wins, nos succès et nos échecs aussi, parce que nous aussi, nous échouons quelque part. Tu gagnes un endroit, mais tu peux échouer aussi à un autre endroit. Il ne faut pas avoir la peur de l'échec. OK? Donc, si vous êtes là pour la première fois, likez cette vidéo, abonnez-vous, pourquoi pas partager pour que les autres personnes puissent aussi bénéficier de ce que nous partageons, des informations que nous partageons ici sur Bonjour Canada. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous souhaiter une très très belle année 2025. J'ai pris que ce soit une année de réussite, une année où vous aurez une année de bonne santé, une année où vous allez pouvoir accomplir votre projet, une année où vous allez vous fixer des objectifs et vous allez les atteindre. Euh, c'est mon souhait aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice de votre réussite de l'année 2025. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 leviers pour connaître une percée financière en 2025. Ou bien 5 leviers qui vont vous accompagner dans la réussite de vos projets financièrement par là, ici au Québec et au Canada en général. Pourquoi je me permets de vous parler de ça? Je suis conseiller financier à la base et je travaille dans une compagnie d'investissement. Et mon rôle, c'est de permettre à mes clients de construire leur fortune, de léguer quelque chose à leurs enfants et de construire aussi l'avenir de leurs enfants en vrai et de se permettre aussi de créer euh, de bonnes retraites pour eux. OK? Donc, c'est ça mon rôle de chaque jour. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que je connais qui fonctionne, ce que je sais que ça fonctionne. Premier levier que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'épargne. Quand quelqu'un n'épargne pas, c'est une personne qui est prête c'est une personne qui va tout droit au but, qui est tout droit à l'échec. Pourquoi je dis ça? Pour une simple raison. Une personne qui n'épargne pas, c'est une personne désorganisée. C'est une personne qui vit dans le désordre. Une personne qui n'économise pas, c'est une personne qui vit au-dessus de ses moyens. Une personne qui n'épargne pas, c'est une personne qui mange le fruit et la semence en même temps. Donc, dans chaque salaire que vous avez le fruit que vous devez manger, mais aussi vous avez la graine de la semence, ce que vous devez s'aimer pour multiplier. Quand vous mangez la récolte et la semence en même temps, ça veut dire que vous êtes une personne, un vrai candidat à l'échec, un vrai candidat à l'échec financier, je vais dire, un vrai candidat à la pauvreté. C'est ça, les mots sont très forts, sélectionnés, mais j'assume mes propos parce que j'ai observé, j'ai vu les gens. Vous savez ce qui différencie les gens financièrement par là, ce n'est pas les salaires, ce n'est pas le niveau de salaire, la quantité d'argent que vous gagnez, mais c'est quelle est la quantité d'argent que vous pouvez garder. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Si vous habitez dans une maison qui dépasse vos moyens, vous payez plus de 40, plus de 50, plus de 60% de votre argent dans votre loyer. Si vous payez une voiture qui vous prend 30, 20% de votre salaire aux 2 semaines, écoute, vous allez complètement vous ruiner en fait. Vous devez avoir la capacité d'économiser. Et économiser, l'argent, c'est comme des oiseaux. Plus on en parle, plus on l'étale, plus ça disparaît. OK? Il faut être très, 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 très intelligent, très subtil. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai dit dans la vingtaine, j'ai commencé à travailler à 21 ans. Quand je gagnais mon salaire, on travaillait dans une compagnie de construction, de routes dans le pays d'où je viens.
Et quand j'ai gagné mon premier salaire, j'avais pris l'habitude de ne pas dépenser mon argent dans la première semaine parce qu'on était des jeunes et quand on gagnait de l'argent, les gens avaient déjà planifié qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Les jeunes, les gens sortaient boire, sortaient dans les boîtes de nuit, compagnie. Dans la première semaine, les gens n'avaient plus d'argent. Maintenant, tu peux imaginer, dans les 3 dernières semaines qui vont suivre, les gens faisaient quoi? S'endetter. Quand le salaire tombe un autre mois, il faut payer les dettes, après il faut dépenser. Moi, j'avais pris l'habitude, la discipline de ne pas dépenser aucun sou sur ma paye. C'est après une semaine que j'ai commencé à penser de quoi dépenser. Pourquoi je faisais comme ça? Ça me disciplinait, je me forçais, je soumettais mon corps à ne pas être secoué par l'argent que j'ai reçu. L'argent, vous savez, l'argent va vous titiller. Quand vous avez vu dans votre revenu d'impôt que vous allez avoir, que vous allez avoir un retour d'impôt de 2 000 $, vous allez directement penser, vous allez créer un besoin mentalement pour dépenser cet argent, alors que cet argent, vous ne saviez pas que vous allez l'avoir. C'est le travail du comptable. Mais comme par hasard, un besoin particulier va apparaître dans votre tête, des vacances imprévues vont apparaître dans votre tête, c'est que vous allez regarder une série que vous allez regarder de Rosalinda qui a été tournée au Mexique, va apparaître dans votre tête. Vous allez décider d'aller au sud, alors que ce n'était pas prévu, alors que vous n'avez pas un fonds d'urgence. OK? Première chose, automatisez vos épargnes. Allez dans votre compte, dans votre application de la TD, de Desjardins, de Banque Royale, j'en passe. Je n'ai fait aucune promotion d'une banque. Allez automatiser un montant d'argent que vous êtes capable d'assumer chaque 2 semaines. Ce montant doit aller dans un compte d'investissement, un compte enregistré. Pour conseil, je vous dirais un CELI. Pourquoi un CELI? Parce qu'un CELI, tous les intérêts que vous allez faire dans votre compte CELI ne seront pas imposés. Le gouvernement ne regarde pas dessus. OK? Ce que vous allez multiplier dans ce compte, vous pouvez le garder. Deuxième des choses, c'est qu'au moment où vous voulez retirer cet argent, vous pouvez la retirer à n'importe quel moment. OK? Oh mon Dieu, le temps coule. Je vous donne beaucoup d'informations. Le temps coule tellement vite que je n'ai même pas fini le premier levier. Je vais aller très, très rapidement. Donc, économiser. Si vous n'avez pas un fonds d'urgence, au moins de vivre pendant 3 mois, vous êtes un candidat au stress financier. Vous devez créer un fonds d'urgence. Votre fonds d'urgence, créez dans un CELI et automatisez vos épargnes. Soyez disciplinés, les amis. L'épargne, c'est la discipline. Une personne qui n'épargne pas, c'est une personne qui est candidat à l'échec, qui est un candidat au désarroi financier. C'est une personne qui mange la récolte et la semence en même temps. Donc, vous ne pouvez pas multiplier ce que vous n'avez pas épargné, les amis. Ce n'est pas possible. OK? Premier volet. Premier levier, épargne. Deuxième levier, c'est l'investissement. L'argent que vous avez pris, sachez, investissez dans quelque chose. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les titres qui sont en vogue, tous les titres qui ont apporté 20% la dernière année. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la compagnie qui a fait beaucoup d'intérêt. Non, vous n'avez pas besoin de le savoir. Allez chercher FNB, FNB ou aller chercher un simple fonds qui est constitué par votre banque et vous déposez cet argent dans ce fonds-là, OK? Et ce fonds va apporter peut-être 3, 5, 6, 10. Des fois, l'année dernière, les fonds mutuels simples ont apporté quoi? 20%, 17%. 17%. Ça ne veut pas dire que ça sera 17% cette année, mais ceux qui ont investi l'année dernière, ça a apporté 17%. OK? C'est très important. Et en plus, l'argent est dans un CELI, vous pouvez la retirer à n'importe quel moment. OK? N'est-ce pas une bonne chose? Apprenez à investir. Si vous économisez l'argent, ce n'est pas la mettre dans votre compte d'épargne. Ça ne vous apporte rien. L'inflation va grignoter cet argent. OK? Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur. C'est quoi l'inflation? C'est quoi se protéger contre l'inflation et machin? C'est pas ça. Je vais juste donner les informations terre à terre. Troisième levier, c'est si vous êtes locataire, au moins achetez votre revenu principal, votre lieu d'habitation. OK? Achetez au moins si vous n'êtes pas capable d'acheter un immeuble à revenu, achetez au moins votre résidence principale. Pourquoi acheter votre résidence principale? Votre résidence principale, avec le temps, va prendre de la valeur. L'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui apporte un retour sur l'investissement de 10%, de 20% directement. La plupart des temps, c'est maximum 7%.
Donc, mais en ayant votre propriété, votre propriété va prendre de la valeur avec le temps. Maintenant, par exemple, les taux d'intérêt vont descendre, votre propriété ne vous coûtera pas plus que ce que vous payez dans votre location, mais ça vous appartient plus ou moins. OK? Ça, c'est la connaissance basique. Je ne vais pas entrer en profondeur pour dire est-ce que c'est être locataire ou être propriétaire qui est plus avantageux. Ça, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Peut-être que je le ferai une fois. OK? Et vous devez au moins avoir votre propriété. Si vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de dégager beaucoup de liquidités, vous pouvez économiser beaucoup, acheter un immeuble à revenu ou acheter un plex, un duplex ou un triplex, habiter dans la même propriété, mais que vous aurez aussi vous aurez un appartement qui est loué par d'autres personnes. Ça, c'est le match, c'est super, c'est ce qui est ma quatrième levier, ce sont des assurances. Les assurances, les gens savent que les assurances d'auto, les assurances sont plus fortes, plus rentables que même l'immobilier. Je sais que les gens en immobilier ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je travaille dans le domaine financier. Je sais que ça rapporte beaucoup plus que ça. OK? Je sais que ça rapporte beaucoup plus que ça. Donc, ça paie les assurances, c'est ce qui permet de transmettre l'héritage. C'est ce qui permet de génération de transmettre l'héritage. Si vous êtes doué dans les assurances, vous pouvez construire votre retraite en moins de 10 ans. En moins de 10 ans, je dis bien. Quand je parle des assurances, je parle des assurances vie entière avec participation. J'aurai le temps de développer c'est quoi une assurance vie, mais de plus, c'est quoi une assurance vie avec participation? Parce que c'est une assurance vie qui est comme l'investissement qui va vous apporter des revenus, une rente dans les années à venir. Waouh, ça, c'est un outil extraordinaire, OK? Que beaucoup d'entrepreneurs utilisent. L'entrepreneur que j'ai écouté la dernière fois, Luc Poirier, disait qu'il a les assurances de 7 millions, où elle paye une prime de 7 millions de dollars par année. J'ai dit, oh my god. Mais ces assurances-là vont apporter dans les 10 ans à venir plus de 180 millions. Vous pouvez imaginer ça? Ça, c'est autre chose, c'est un autre outil. Alors, le cinquième levier, c'est partager ce que vous connaissez. Commencez maintenant à diffuser votre connaissance. Quand vous avez arrivé à ce niveau-là, vous avez déjà créé votre coussin, vous êtes déjà à l'abri financièrement. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir la connaissance que vous avez. Maintenant, apprenez à partager cette connaissance-là. Quand vous apprenez à partager cette connaissance-là, vous allez monétiser ce que vous connaissez. Comme c'est de la pratique, c'est du pain sur le plancher. Vous allez pouvoir créer un revenu passif basé sur vos connaissances. Vous allez diffuser, enseigner ce que vous connaissez pratiquement. Pourquoi? Un professeur d'université, il monétise sa connaissance parce que ce qu'il apprend aux étudiants, c'est ce que lui-même il a appris. Donc, quand vous avez déjà battu une fortune en immobilier, une fortune dans un investissement boursier, vous avez une bonne carrière très magnifique, c'est à votre tour de partager les clés que vous avez appris, les choses que vous avez appris en construisant votre carrière aujourd'hui, votre fortune d'aujourd'hui. Vous allez le monétiser, ça va être un revenu passif pour vous qui va vous accompagner dans les années à venir. Parce que l'idée, ce n'est pas de travailler toute votre vie et de ne pas avoir le temps de profiter du fruit de votre travail. Right? Ça, c'est ce que je vous conseille aussi d'utiliser ce levier-là. Donc, en bonus que je vais vous donner, c'est d'être capable de donner. Quelqu'un a écrit un livre qui dit dépenser tout et dépenser tout et mourir heureux, si je me trompe pas. Pour ceux qui croient, et il y a un verset biblique qui dit celui qui épargne beaucoup, ça attire la pauvreté, ça s'appauvrit. Je paraphrase. Et on dit aussi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque l'une des choses qui vous permet de vous accomplir, c'est quand vous aidez les autres à monter. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là financier, ce n'est pas le temps de toujours accumuler sans donner. Apprenez aussi à donner, vous allez avoir une joie extraordinaire. Disciplinez-vous pour épargner, disciplinez-vous pour investir, disciplinez-vous pour multiplier. Mais à la fin des comptes, en fait, vous allez quitter cette terre. En fin de compte, nous quitterons cette terre. Ce qui va compter, c'est combien de vies que nous avons changées, combien de vies que nous avons impactées. C'est ça, en fait.
Est-ce que votre village, on vous connaît comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou on vous connaît aussi comme quelqu'un qui a de l'argent, mais aussi qui partage, aussi qui a sorti les gens de la pauvreté? Ça ne sert à rien d'accumuler des fortunes et mourir et tout laisser comme ça. Non, vous devez avoir des actifs qui vont au-delà de la vie présente. Ok? Vous devez aussi avoir des actifs qui va parler pour votre progéniture, qui va parler pour vos enfants. Quand votre enfant va passer quelque part, qu'on dise, waouh, son père était généreux, son père a changé la vie de beaucoup de jeunes ici, son père a changé la vie de beaucoup de femmes ici. Il y a un premier ministre qui est pour moi un homme que j'admire beaucoup, il s'appelle Mohamed Yunus. C'est aujourd'hui le premier ministre de Bangladesh. C'est un professeur d'université aux États-Unis qui a créé ce qu'on appelle la banque des pauvres. Lui, il a emprunté de l'argent parce que Bangladesh est un pays très pauvre et les hommes n'étaient pas très responsables, c'est ce que j'ai lu. Donc, lui, il a emprunté de l'argent et il prêtait aux femmes dans les quartiers pauvres et dans les villes, dans les bidonvilles. Et ces femmes, en fait, faisaient des affaires et lui remboursaient l'argent. Tellement le système a fonctionné qu'il a fini par créer une banque. Et aujourd'hui, cette banque est dans plusieurs pays. Tellement qu'il a la notoriété, professeur Mohamed Yunus, que quand l'ancien gouvernement l'a combattu, et quand aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir, ils ont décidé d'aller le chercher aux États-Unis pour venir l'établir comme premier ministre de Bangladesh. Ce n'est pas une question d'accumuler seulement des richesses. C'est aussi une question de savoir créer l'impact dans votre vie. Créer l'impact qui va parler au-delà de votre vie vivant sur Terre. Même quand vous allez quitter cette vie, il faut que votre impact, votre fingerprint, votre cachet, votre stamp reste sur cette terre. Et qu'on dise Jean, François, Mohamed, Yacoubou, Keïta, Bakary, François, Xavier, il est passé ici. Ici, c'était habité un homme qui a fait beaucoup de bien pour notre communauté. C'est comme ça qu'on change des villes, c'est comme ça qu'on change des régions, c'est comme ça qu'on change des pays. Soit un fils de paix, soit une fille de paix. Pour votre pays, pour votre région, pour votre famille. C'est comme ça qu'on change des vies. Sur ça, je vous souhaite une belle journée. Si vous aimez cette vidéo, laisse-moi savoir dans les commentaires. Je vous préparerai beaucoup. J'entrerai en détail sur chaque sujet que j'ai abordé aujourd'hui. C'est beaucoup d'informations et j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça va vous aider en 2025, partout là où vous êtes, peu importe que vous soyez au Canada ou ailleurs. Pour ceux qui sont au Canada, qui veulent savoir démêler le système économique du Canada, le système financier du Québec, et comment vous pouvez vous en sortir, comment vous pouvez bien vous organiser financièrement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je prendrai du temps. Je ne vous fais pas payer le temps que je passe avec vous. Je prendrai au moins 1 heure ou 30 minutes à échanger avec vous, vous donner quelques tips. Normalement que je charge, mais pour vous, ça sera gratuitement parce que vous avez regardé la vidéo, que vous l'avez partagée et que vous êtes abonné. À très bientôt. Bye bye.